Bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève, des entrevues avec des humoristes de la relève qui font semblant, qui sont pas anxieux. Bonjour Coco Béliveau. Allô, c'est moi. C'est moi qui fais semblant. Mais je pense que t'es assez relax, hein, toi, dans la vie. Ça dépend. Moi, je me considère une personne 50-50 dans tout, là, comme la dualité d'être. C'est absolument mon identité. Je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un de quand même calme. Ça dépend, en fait. Je pense que je suis juste capable d'être calme si tout le monde est stressé. Je pense que j'assume le rôle que j'ai besoin d'être. Mais sinon, si j'ai le loisir d'être stressé, je vais être stressé. Mais c'est vrai que t'es 50-50 parce que je te connais un peu, puis des fois, tu peux être à la fois comme bout en train et très rigolote et à la fois très deep et dark et... Yeah. C'est toi, ça? Yeah. Oh yeah! Tellement. Ben c'est vrai. Moi, je suis, tu sais... je suis vraiment la définition de quand les humoristes disent on n'est pas drôle tout le temps, là, c'est vrai. En majorité du temps, je suis plate, je sauve pour quand je l'ai besoin. Je sauve mon énergie, je me conserve comme ça. Je crois déceler un petit accent néo-brunswickois. Qui, moi? Oui. J'aimerais savoir, Coco, comment ça change, d'après toi, la perception que le public a de toi? Je pense que tout le monde a des préjugés par rapport à plein d'affaires. Fait que c'est sûr que depuis que je suis jeune, tu sais, moi, j'ai fait des tournois d'impro ici au Québec, puis j'ai voyagé quand même dans le monde pour faire de la performance, soit en théâtre ou en humour. Puis de la manière que les gens perçoivent mon accent, c'est probablement ils se disent que je parle pas bien français. Souvent, on va me prendre pour un anglophone. Même mon plombier, l'autre jour, il pensait que j'étais anglophone, puis en tout cas, il s'est moqué de moi un peu, là. Je me suis fait intimider dans ma maison. Oh. Mais ouais, je pense que ça peut faire que les gens ils pensent peut-être que j'ai une moins bonne éducation, quoi que ce soit. Ceci dit, je trouve que c'est presque un avantage que les gens sous-estiment. Déjà, sous-estimé en tant que femme, sous-estimé en tant que personne du Nouveau-Brunswick, c'est doublement sous-estimé. Personne m'estime, fait que je ne peux que surprendre. Fait que ça, j'aime ça dans un certain sens. Mais c'est vrai que ça m'a pris longtemps avant d'être capable de me faire prendre au sérieux, puis tout. Puis j'ai eu beaucoup de cours de diction pour enlever des affaires qui étaient perçues comme incompréhensibles dans mon accent, comme le roulage de herbe, ces choses-là qui rendaient ça pas mal plus gras. Fait que c'est sûr que je me suis adaptée légèrement. J'essaie toujours maintenant d'être plus consciente puis de garder ça. Mais en même temps, ça fait partie de qui tu es. Tu sais, quand t'écris des jokes, mettons, sur les réseaux sociaux, moi, je les lis avec ton accent dans ma tête. Ah, ben je suis contente. Je suis contente. Puis je pense que ça ajoute quand même souvent un côté... C'est sûr qu'on a notre charme. C'est juste Ouais. que je veux pas... Pour moi, ce qui était dérangeant pendant longtemps, c'est qu'on était un peu des animaux. Des animaux. On était un peu des animaux, tu sais. Ma sœur, elle vit beaucoup ça, même qu'elle vit juste en anglais maintenant parce qu'elle a vraiment trouvé ça dur. Ah ouais. Animaux de cirque. Ben, elle faisait, tu sais, les jeux de la com puis tout. Puis les gens, souvent, les gens vont te répéter ton accent, tu sais. Ils pensent que c'est correct parce que t'es blanc, là, puis... Ouais. Comme moi, je viens de le faire, là. Non, mais tu t'es pas moqué, là. T'as pas fait comme « Oh, ou mort! » Puis là, tu sais, moi, je suis là « Ah, c'est dur! » Puis là, t'es comme « C'est dur! » C'est comme... Je suis en train de parler de quoi, tu sais. T'imiter, ouais, mais je comprends. m'imiter, puis genre... tu sais, on n'imite pas... on n'imite plus l'accent africain. Non. Bien... Faux, pas. Mais, tu sais, on fait... J'avoue que les Français, par exemple, on les imite, puis je trouve ça correct. Mais ils sont en situation de pouvoir. Ben c'est ça. On sait qu'il y a une hiérarchie dans la tête de tout le monde, là. Mais non, tu sais, ça m'a jamais dérangé vraiment parce qu'effectivement, je suis blanche et tout. Mais, puis, tu sais, je sais que je subis pas de l'oppression à ce niveau-là, mais, tu sais... C'est sûr que les gens, ils nous voient un peu comme si on leur doit d'être le clown, on leur doit d'être la petite Soulonne, ou tu sais, je sais pas ces affaires-là vraiment. Puis en même temps, quand t'es une artiste du Nouveau-Brunswick, t'as pas le choix quasiment de t'illustrer au Québec parce que le marché francophone au Nouveau-Brunswick, j'imagine que surtout c'est pas... en termes d'humour, là, je veux dire, quoi qu'il y a un milieu d'humour au Nouveau-Brunswick, c'est pas comparable à ce qu'il y a ici parce que le territoire est beaucoup plus éparpillé. Fait que, tu sais, même si je voulais travailler tous les jours, je pourrais jamais travailler au montant que je peux travailler ici et donc avancer. Puis, tu sais, je pourrais, mettons, si je produisais des soirées puis tout, mais j'ai pas
le fibre producteur, tu sais. J'ai aucun fibre administratif. C'est pour ça que j'ai un gérant. Je veux dire, c'est... Je fais pas ça. J'organise pas. Je peux pas communiquer avec le monde. Je suis bien trop stressée pour ça. Fait que, ouais, il faut que je me produise ici. Ou, tu sais, ici, je peux jouer 3 fois par soir. Si je veux 4 fois par soir, là, si je m'organise comme il faut. Pendant tout le mois. Fait que, pour moi, c'est attirant, étant workaholic. Oui. Puis, mais c'est le fun de je sais pas, d'être ailleurs, d'avoir les deux, je trouve. Mais est-ce qu'il faut que tu adaptes ton humour quand même? Tu sais, tu peux pas être 100% Coco Béliveau du Nouveau-Brunswick. C'est sûr qu'il y a scènes. des référents que vous avez pas, là, tu sais. Je travaille sur un hippie en ce moment que je pense que je vais appeler Succès Souvenir. C'est vraiment un titre en travail. Mais essentiellement, il y a des pubs que j'ai grandi avec dans les années 90 sur les débuts de tune. Puis je les monte à mon gars de son tout le temps, puis il les connaît pas, puis c'est drôle, là, tu sais. Puis vous autres, vous avez l'hippopotame de maison. Tu sais, Ça me dit rien. tu sais, c'est la pub qui explique, là, faut pas que tu croies tout ce que tu vois à la télévision. Ah oui. Non, puis il y a un tout petit miniature hippopotame qui se promène dans la maison. Puis nous autres, on l'a en anglais, mais comme il y a comme toute une autre série d'affaires. Puis c'est sûr que je peux jamais parler de ces référents communs-là. Puis moi, j'ai pas écouté une galaxie près de chez vous, là. Ah ouais. Fait que Est-ce que tu te sens exclu quand il y a je des peux pas jokes? être comme non Brad, hein, la gang. Comme là, j'ai fallu que je google ça, tu comprends? Ouais. Pour Moi, avoir le référent. Moi, j'ai travaillé avec Mélanie Ménard, puis j'ai fait à semblant tout le long que je savais c'était qui Petronia. Mais je sais pas vraiment. C'est-tu Petronia? Petrolia. Bon, dis-moi. C'est Sorry, comme si Mélanie. moi, je le savais. C'est Petrolia. Come on. Mais toi, c'est parce que tu viens du Nouveau-Brunswick. Moi, c'est parce que je suis juste un petit peu trop vieille. OK, fair. Mais tu sais, c'est juste pour dire que j'ai rien, là. Tu sais, quand je suis arrivée ici, je connaissais Louis-José Hood puis Mike Ward, puis c'est parce qu'ils étaient venus faire des shows à Moncton. Les autres humoristes, j'aurais pas pu t'en nommer un. Martin Matt, j'aurais pas pu le nommer. André Sauvé. Lise Dion, en fait, je la connaissais. Désolée. Il y avait un DVD à la bibliothèque de ma ville. Je l'avais écouté. Mais je m'intéressais pas beaucoup à la culture francophone parce que c'était pas très populaire. C'était pas cool de parler français dans ma ville. Je sais pas pourquoi. Probablement parce c'est majoritairement anglophone puis tout le monde veut... Les relations de pouvoir. Ben, tu sais, tu veux t'assimiler pour que ça soit plus facile pour tout le monde, puis tu veux jamais causer de stress, puis t'es jeune, ça fait que tu te rends pas compte que t'es en train de perdre ta langue. Puis c'est pour ça que je suis contente d'être ici dans un certain sens. Pas que je pourrais pas vivre en français au Nouveau-Brunswick, juste qu'ici, il n'y a pas une bataille constante. Quoique... Un peu. Je suis un peu comme si je suis dans le... Ben, moins que chez nous, tu sais, je te dirais. Là, surtout que nous autres, on est 26% de la population. Ça peut être rough par moment. Tu sais, même si tu veux vivre en français, tu as un boss à quelque part qui est en anglophone, fait que tout le monde en dessous de cette personne-là doit parler anglais. Puis ça m'a fait penser au patriarcat, je sais pas pourquoi. Parce qu'une fois qu'il y a un homme ici, tout le monde en dessous doit être un homme. C'est ça. Mais t'adores la langue parce que non seulement tu t'exprimes en humour, mais tu t'exprimes aussi dans le rap. Puis pour moi, c'est comme deux faces d'une même médaille, comme la langue. C'est drôle parce que c'est vrai que je suis pas bonne en français. Oui, t'as dit des animaux tantôt. Je sais que c'est un stéréotype de nous, là, mais je veux dire, c'est pas que je suis stupide, c'est juste que je suis pourrie en français. Parce que j'ai jamais mis l'effort sur ça, parce que j'étais tellement concentrée à parler anglais tout le temps puis consommer tout en anglais, j'ai pas développé ça fortement, puis j'ai développé cette passion-là plus tard dans ma vie. Ça, puis pour la majorité de ma vie, je savais pas que j'étais dyslexique. J'avais beaucoup de difficultés. J'ai un peu plus de difficultés en français parce que les choses changent plus. Au cours d'une lecture, par exemple, les conjugaisons changent plus. En anglais, il y a moins de codes, même si c'est comme des affaires qui sont pas nécessairement toujours des règlements clairs. Là. Ouais. Bref. Mais c'est ça. Ça fait que je me suis passionnée plus tard dans la vie pour le français parce que j'étais pas là-dedans. Ça fait que là, à cette heure, je lis des affaires en français puis je consomme des affaires en français que j'aurais jamais de ma vie fait avant, là. J'aurais cringé, là. J'aurais été comme, wow, c'est weird. Ah ouais? Ah c'est oui. comme un peu quétaine. Ah, genre... même surtout la musique en français, ça m'a pris longtemps. Puis c'est le rap, en fait, qui a fait la ponture pour moi parce que c'est vraiment bon. Puis j'écoute, tu sais, je sais pas pourquoi,
Ben, peut-être, c'est vrai que le pop francophone de ma jeunesse était pas fou raide, là. Tu sais, si on se dit, là, que t'embarques là-dedans puis que c'est Mixmania qu'il y a, là, t'es comme un peu comme moi. OK, peut-être je vais passer mon tour sur celle-ci de merci, là. Déjà que la musique américaine est tellement populaire. Tu sais, il y a personne qui écoute pas de la musique américaine. Ouais. Ou anglophone. Ben, British, college, je dis américaine, mais ça vient de l'Europe aussi. Tout pour dire. Mais ouais. Puis, as-tu l'impression que le fait d'être humoriste t'aide à rapper et vice-versa? Moi, je pense que les deux se nourrissent pour ça. Comme déjà, un des procédés humoristiques, c'est... j'allais dire la tautologie, mais je sais même pas quoi ce mot-là veut dire, mais la rythmique, ça peut être un processus humoristique. Quand on développe une musicalité dans notre ton, comme Louis José, par exemple, la manière qu'il parle, il peut dire des bars. Ouais, c'est des bars. Il peut dire des affaires sur un certain rythme, puis fort probablement... Ça n'a pas même besoin d'être à son maximum potentiel de génie d'écriture. On va rire parce qu'on connaît cette musicalité-là. Puis ça m'a aidé à développer peut-être une musicalité, un rythme plus discipliné. Puis pas juste ça. Je sais pas, même pas juste la musicalité, surtout le rythme, je pense. Le rythme, c'est beaucoup. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui est vraiment charismatique, qui n'a pas des très bonnes blagues, qui va te faire cramper de rire tout simplement parce qu'il y a de l'excellent rythme. Il comprend son rythme, il est bon avec les timings, il joue bien, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps... J'ai eu beaucoup de formation de jeu, fait que c'est sûr que c'était ma force au départ. Je suis rentrée dans l'écriture avec l'école d'humour, puis là, j'ai vraiment développé ça plus, puis à cette heure, je suis comme égale dans les deux. Puis le rap est juste venu apporter comme une couche de... Premièrement, de rythme, mais puis de confiance. Ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. J'avais pas beaucoup de confiance, puis de comme... faire des joutes verbales avec des gens. Des gars, surtout? Des gars, puis de pouvoir crier après eux autres pour être plus large là, dans la définition. Puis de les détruire carrément avec mes mots, détruire leur estime. c'est essentiellement ça. Mais c'est essentiellement ça. Tu sais, t'insultes la personne jusqu'au temps qu'elle se dit « je pourrais jamais gagner contre cette personne-là, je pourrais jamais l'insulter plus qu'elle m'insulte. » tu sais. Puis ça m'a fait comprendre que j'ai plus de puissance que ce que je pensais dans ce monde-là, tu sais. Est-ce que, vu que tu es fâché contre le patriarcat, Coco, c'est plus difficile pour toi de faire du rap battle contre une fille? C'est sûr que ça me tente pas particulièrement de faire ça parce que j'aime pas qu'on se compare. On le fait déjà trop. On est déjà en compétition tout le temps. C'est pas subversif, c'est comme... Ben c'est ça, la norme. Je veux montrer que je suis mieux que ceux qui sont en pouvoir, ceux qui sont majoritairement... Tu sais, des fois, là, t'es dans un show, des fois. Tout le temps, t'es dans un show, puis c'est plus de gars. Tout le temps. Surtout en humour, en rap. T'es là, puis tout le monde qui est là, c'est des gars. Puis toi, t'es là, puis t'es mieux que la majorité du monde qui sont là, puis tu te dis, pourquoi eux, ils ont tout cet espace-là, où que moi puis mes chums de filles, on est freaking drôles aussi. Ça pourrait facilement être 50-50. Tu sais, ça me fait capoter. C'est comme... je suis sur un show dernièrement, puis je parle avec un humoriste, puis lui, il me demande, c'est la première fois que tu fais ce show ici? Je dis, oui, c'est la première fois que je fais le show. Il dit, moi, je suis tout le temps là, je suis là toutes les semaines, il me book n'importe quand ce que je veux. Là, on fait le show. C'est la folie furieuse. Il y a plein de monde qui viennent me voir. Oh my gosh, t'étais tellement bonne. Ils se virent, ils voient que l'autre humoriste est à côté de moi. Ils font, puis toi aussi, t'étais bon, mais Coco Belvaux, là. Puis moi, je me dis, pourquoi moi, j'ai cette réaction-là? Puis c'est pas moi qui est booké à toutes les semaines au lieu de cette personne-là. Parce que c'est l'ami, puis ils veulent chiller ensemble. Fait que j'ai tellement de frustration par rapport à ça. C'est sûr que j'ai pas le goût de me concentrer à aller insulter des filles. Ils ont déjà ça tout le temps. Je vais aller insulter quelqu'un, tu sais... Qui est sur un piédestal, ma mission dans la vie, c'est... Avec mon humour, avec tout, c'est la justice sociale, c'est d'attaquer vers le haut, c'est d'égaliser le terrain de jeu. Puis moi, je sais que j'ai la force. Tu sais, ça me tente-tu d'être là avec tous les gars? Non, ça me tente freaking pas d'être là. Je passerais toute mon temps avec Moi, j'ai grandi avec 3 sœurs. Et puis ma mère, puis mon père qui était tout le temps... travaillait qui est un figurant, visiblement. Il est figurant parce qu'il travaillait de nuit, fait qu'il dormait le jour. Fait que moi, je passais tout mon temps entourée de femmes. J'ai jamais eu l'intérêt de passer du temps avec des machos puis tout. Puis j'ai plein d'amis de gars que j'aime beaucoup. Mais... c'est comme si tu venais de dire, je suis pas raciste, mais j'ai plein d'amis gars. Ouais, faut tout le temps que je me justifie que j'haïs pas les hommes. Je les haïs pas. Ouais. Écoute,
Je sais pas comment dire plus. Sur le point de dire... Je suis sur le point de dire hashtag all men, là, juste pour fâcher quelqu'un. Je dirais jamais ça. Non. Mais tu sais... non, mais ce que t'aimes, c'est déconstruire les relations de pouvoir. Puis d'ailleurs, c'est comme la thématique principale de ton spectacle sur lequel tu travailles en ce moment, Oui, Cococratie. J'adore le titre. Merci. J'ai inventé le mot. Oui, c'est ça. Parce que c'est en fait, c'est la démocratie selon Coco. Ouais, c'est ça. C'est un peu juste la réinvention de... Ben, tu sais, ça adresse pas tout, c'est sûr. Je vais jamais être capable de tout adresser, mais ça parle de briser les dynamiques de pouvoir, puis ça parle de comment moi je ferais les affaires, puis les choses que je trouve qu'il y a une... Tu sais, qui font pas de sens, là. Ça doit être beaucoup de... Je suis ça, là, hein, la gang? Ça fait pas de sens. C'est ça, le show. C'est ça que c'est. Mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui sont complètement absurdes, qui ne sont pas pointées du doigt. Et, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas là pour illustrer ça, puis de rapporter les affaires à conscience, puis de... Faire de la guérison à travers du rire, là, je vais le dire. Là. Je suis un docteur. Oui, ben d'ailleurs, tu t'es fait beaucoup connaître avec ton numéro sur le viol, puis c'était justement, c'était une des premières fois au Québec où on abordait un sujet traumatisant par le rire, puis c'était beaucoup ça, en fait, l'objectif derrière ce numéro-là. Oui, c'était de faire... Est-ce que ça fonctionne? Ben, tu sais... fonctionne, c'est large parce que, tu sais, c'est vraiment un gros problème. Là. Oui. J'ai réglé tout ce qui est agression sexuelle. C'est fini? Je pensais, oui, mais il y a du nouveau monde qui se battent pour. Non, mais ça guérit quelque chose. Ça guérit quelque chose, c'est sûr. Pour moi, oui. Pour moi, ça guérit quelque chose. Je voulais pas faire ce numéro-là à la base. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui ont adressé des sujets vraiment difficiles dans la vie. Puis, tu sais, je suis pas la première à avoir fait ça non plus, dans le sens où, tu sais, où ça existe aux États. Puis tout. Puis, j'ai fait mes recherches en travail là-dessus. Puis, j'ai trouvé d'autres gens qui font ce type d'affaires-là. Mais je l'ai faite la première fois parce que quelqu'un m'a dit que c'était drôle. J'ai vraiment cette qualité-là que je déteste de moi-même, qui est que quand je suis triste, fâchée, peu importe l'émotion que j'exprime, les gens, ils trouvent ça drôle. Les gens me prennent pas au sérieux. Que tu vois, je viens de rire. J'ai transformé ça en quelque chose de positif, mais ça m'a toujours dérangé. Quand je pleurais, les gens ils riaient quand j'étais jeune. Ma mère, elle riait. J'ai des profs, là, à un moment donné, dans les notes, là, ils donnent des notes pour les bacs de terre. Je m'étais mis à brailler, puis mon vieux prof roumain, il avait fait « Oh, 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 oh. » J'étais comme « Pourquoi tu ris? » Il était comme « Tu es un clown. Tu es un clown. » J'étais comme « OK, super. Ben, merci pour les notes. Je vais y aller. » Wow. Et là, tu as décidé de laisser le théâtre pour devenir humoriste. Il m'avait fait souvent le commentaire que j'étais pas suffisamment sérieuse, puis tu sais, je prenais rien au sérieux. Puis c'est pas que je prends rien au sérieux, je prends les choses très, très, très au sérieux. C'est juste que j'ai un malaise avec la société dans laquelle on vit, fait que j'exprime ça en étant mal à l'aise. Ouais. Et quand c'est sûr que ça a pas l'air de prendre au sérieux, parce que là, je fais des petites jokes pour détendre l'atmosphère. Mais parce que pour toi, c'est ridicule. Parce que c'est ridicule, puis je suis pas bien. Puis je veux juste être bien. Je veux être bien à tout prix. Fait que c'est sûr que... C'est ça. Je voulais pas faire le numéro d'agression sexuelle à la base, puis quelqu'un m'a dit, tu sais... parce que je le comptais à quelqu'un, puis il m'a dit « C'est tellement drôle, il faut que tu fasses un number là-dessus. » Puis j'ai dit « Je vais jamais faire un number là-dessus. » Puis j'étais assis là à un moment donné, puis j'étais juste comme... J'ai pris en note cette soirée-là quand même, en me disant « Je vais juste prendre en note. » J'essaie de prendre en note quand même les suggestions. Quand quelqu'un, je les fais rire, je note ce que j'ai dit. C'est que j'avais pris en note, puis je revisitais le document, puis j'étais comme... Je pense que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Pas même à moi. Juste, je pense que je pourrais compter ça, puis ça pourrait faire du bien à quelqu'un, puis ça en serait moins tout seul. Puis là, je suis allée le faire. Puis justement, il y a du monde qui sont venus me voir. « Hey, ça m'a tellement fait du bien que tu parles de ça. Genre, je pensais jamais que je pouvais rire de ça. » Puis là, ça m'a fait du bien en retour, parce que là, moi, je me sentais plus toute seule. Tu te sentais utile, tu sentais je me que sentais tu validais utile, les je gens. me sentais que je validais les gens, je me sentais que je trouvais des gens qui vivaient des affaires comme moi. Ça enlevait le poids de l'événement, même qu'à ce jour, je considère que cette histoire-là, cette anecdote-là d'agression, puis j'en ai plusieurs, mais c'est celle-là que j'ai performée, ne m'appartient plus. Genre, c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Je l'ai tellement compté que ça m'appartient plus, cette affaire-là. Je me suis libérée de ça.
Ça m'appartient pas. C'est comme ailleurs. Je sais pas, je le vois là, dans la lampe. Mais ça m'appartient plus, puis j'ai passé à autre chose et je pardonne jamais. Personne, non. Ben, tu sais, je pardonne pas ce type de geste, mais je le tiens plus. Puis ça, c'est vraiment, pour les gens qui consultent, c'est gros, là. C'est vraiment gros. C'est Qu'est-ce dur que tu de veux dire, lâcher. je le tiens plus? Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'affaires que je tiens encore. Tu sais, Que on tu- travaille toute une vie pour être bien, là, Mhm. comme quand on consulte, puis tout le monde, dans le fond. Puis lâcher prise sur quelque chose qui nous a fait mal, c'est du gros travail. Puis j'ai réussi. J'ai capoté. C'est capoté. Bravo! Toute cette consultation. Pour cette affaire-là, là, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires, j'ai tiens. Fait que J'ai tiens fort avec mes petites mains. la thérapie versus l'humour gagne. Ben c'est sûr que, tu sais, moi, je disais tout le temps que je faisais pas ça d'une façon thérapeutique, mais je pense que ça se fait malgré toi. Quand tu racontes des affaires, tu t'en libères. Quand mettons que tu as un secret que tu n'as jamais dit, là, puis ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma psy, là, que tu as honte de toi, puis que tu l'as jamais dit, c'est ça qui mène au suicide. Genre, faut que tu partages avec quelqu'un de confiance quand tu as de quoi qui... Les choses que tu peux gardes pas, en dedans. tu peux pas les tenir tout le temps. Fait que raconter, c'est en soi thérapeutique. Et donc, l'humour, c'est thérapeutique quand tu es vulnérable. Même si c'était pas mon but. Puis c'est drôle parce que j'ai été dans plein d'entrevues puis j'ai dit, je fais pas ça d'une façon thérapeutique. Ah oui, ouais, 100%. avec le recul, c'est Ben ça. là, c'est ça, on est des années puis des années plus tard, mais non, je fais ça d'une façon thérapeutique. J'ai mal. Pas tout le temps, parce que je parle beaucoup, fait que je suis libérée de des affaires Puis non seulement moi, je suis libérée, mais que quelqu'un d'autre m'entend, ça les libère aussi. Puis ça, je trouve ça beau parce que je me dis, tu sais, si je peux me permettre d'être vulnérable, ben ça aide tout le monde. Dans le fond, pas tout le monde, mais moi puis comme une autre madame. Ben, je suis sûre que ça aide 100% les personnes. Moi, qui- ça me fait du bien, en tout cas. J'apprécie beaucoup ceux qui m'écoutent. Ben, ça m'a fait du bien de t'entendre parler, Coco. Merci. Je suis Merci. libérée. Ça avoue comme une session de psy au moins, ça. Ah oui. C'est pour Tu ça m'as qu'il y a autant de podcasts. Tu m'as sauvé genre 110 piastres. Ah oui. Ce que ça coûte pour la majorité du monde qui ont dépendamment. Là. Ouais. Ça coûte cher. C'est cher. C'est ça, c'est moins. C'est pas payant faire des podcasts, mais c'est moins cher. C'est moins cher Que d'aller en consulter. thérapie. Ouais, c'est ça. Merci, Coco. C'est Judith.